Certaines périodes résonnent comme un battement de tambour cosmique, appelant notre âme à s'éveiller à de nouveaux possibles. Sans qu'on sache l'expliquer, quelque chose change silencieusement autour de nous et en nous. Une page se tourne dans l'histoire collective et sans même nous en rendre compte, nous sommes appelés à franchir un seuil intérieur, celui de la renaissance. En cette période unique, les énergies se réorganisent puissamment, libérant le chemin pour un réalignement profond de nos aspirations, de nos valeurs et de notre lien au sacré. Ce n'est pas seulement un nouveau cycle qui commence, c'est une invitation à entrer dans une nouvelle vibration de vie, plus consciente, plus enracinée dans l'essentiel. Et dans cette ouverture cosmique, vos anges vous tendent un miroir sacré. Ils souhaitent vous transmettre des messages essentiels pour naviguer avec grâce et confiance dans les énergies de la nouvelle superlune du 27 avril au 11 mai 2025. Ce moment n'est pas ordinaire. L'univers lui-même semble retenir son souffle, nous offrant une chance unique de semer aujourd'hui ce que nous récolterons demain dans la lumière. Alors, êtes-vous prêt à écouter ce que votre âme savait déjà? Le 27 avril marque l'émergence d'une nouvelle superlune sous le signe du Taureau, une configuration céleste porteuse de puissantes promesses de renouveau. Chaque nouvelle lune agit comme un portail énergétique, une porte d'entrée vers de nouveaux commencements, mais celle-ci possède une vibration particulièrement forte et singulière. Ce cycle démarre sans la moindre rétrogradation majeure dans le ciel, ce qui insuffle une dynamique d'élan direct, de fluidité et d'accélération naturelle vers l'avant. De plus, cette nouvelle lune arrive juste après la fin d'une saison d'éclipse particulièrement transformatrice en mars, une phase qui a initié pour beaucoup d'entre nous de profonds tournants intérieurs. Guérison, changement de trajectoire, prise de conscience décisive. Cette lunaison vient donc sceller le passage. Elle nous propulse collectivement et individuellement dans un chapitre entièrement neuf de notre chemin de vie. À cela s'ajoute un facteur amplificateur. Il ne s'agit pas d'une lune ordinaire, mais d'une superlune. Ce phénomène se produit lorsque la Lune, dans sa révolution autour de la Terre, s'approche au plus près de notre planète. Cette proximité renforce son influence gravitationnelle non seulement sur les océans et les forces telluriques de la Terre, mais aussi sur nos corps subtils, nos émotions et notre esprit. L'effet d'une superlune est d'intensifier tout ce qu'elle touche en augmentant considérablement la puissance des thèmes spirituels qu'elle initie. Elle devient alors un catalyseur d'éveil, de clarté intérieure et d'alignement vibratoire. Face à cette énergie concentrée, vos anges vous encouragent à avancer avec sagesse et constance, nourrir votre être intérieur, renforcer vos fondations et bâtir vos nouveaux commencements avec patience et confiance. Le temps n'est pas à la précipitation, mais à l'ancrage conscient de vos intentions les plus élevées. Pour mieux comprendre l'influence de ce cycle lunaire et recevoir la guidance adaptée à votre chemin personnel, 3 messages principaux des anges seront partagés. Si vous souhaitez personnaliser encore davantage votre lecture, prenez un instant maintenant. Laissez votre intuition choisir spontanément un chiffre parmi le 1, le 2 ou le 3. Le chiffre vers lequel vous vous sentez naturellement attiré indiquera le message qui résonne le plus profondément avec votre parcours actuel. Le premier message des anges pour ce nouveau cycle de superlune concerne les effondrements et les percées. Autour du 26 avril, à la veille de la nouvelle superlune, une forte vague d'énergie s'est fait sentir. Mars entre en opposition exacte avec Pluton pour la 3e fois en 6 mois. Ces oppositions successives sont des catalyseurs de transformation. Elles révèlent des tensions, des luttes de pouvoir et des résistances profondes au changement. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur Mars en opposition avec Pluton, vous pouvez la regarder après cette vidéo. Elle pourra vous être utile à traverser cette période. À travers cette dynamique, vos anges vous montrent que ce qui s'effondre aujourd'hui n'est pas une perte, mais un appel à libérer ce qui ne soutient plus votre évolution. Les anciennes structures,
qu'elles soient personnelles ou collectives, sont invitées à céder la place à de nouvelles fondations plus justes, plus alignées. Ce cycle marque aussi l'éveil de votre pouvoir personnel. C'est un moment pour vous libérer des schémas de victimisation et de reprendre votre souveraineté intérieure, en choisissant de faire confiance à la guidance divine plutôt qu'aux peurs de l'ego. En parallèle, un grand carré fixe dans le ciel relie Mars, Pluton, Lilith et le Soleil, créant une tension propice à la libération de croyances limitantes. Le Soleil et la Lune en Taureau nous poussent à bâtir du concret. Il est temps de repenser votre lien aux finances, au matériel et à ceux que vous considérez comme précieux. Face à cette densité émotionnelle, il sera crucial de rester ancré dans son cœur, de répondre aux tensions avec discernement et de maintenir sa foi en l'intelligence divine qui guide chaque étape, même dans le chaos apparent. Les défis actuels sont là pour activer notre capacité à dépasser la peur, à dissoudre nos limites anciennes et à faire émerger une liberté intérieure plus vaste. Le Soleil et la Lune en Taureau nous rappellent ici l'importance de nous enraciner dans le concret, de nous occuper de ce qui est tangible, pratique, réel. C'est le moment idéal pour repenser notre relation aux biens matériels, à nos finances, à nos ressources. Le Taureau gouverne ces domaines et nous pousse à stabiliser ce qui est essentiel pour nous, tout en abandonnant ce qui ne sert plus. Vos anges vous invitent à vous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ma vie aujourd'hui? En honorant cette réponse, vous poserez les bases d'une stabilité nouvelle, fondée non sur l'illusion, mais sur l'essence. Le deuxième message des anges pour ce nouveau cycle de superlune concerne le travail d'ombre profond et la guérison. La guérison profonde est souvent le précurseur le plus puissant que nous expérimentons avant de créer un nouveau départ. Pendant ce cycle lunaire, vos anges vont vous aider à guérir exactement de la manière qui honore le mieux votre croissance et vos besoins actuels sur votre chemin spirituel. Il y a un énorme potentiel que cette guérison vous guide dans les aspects ombres de votre conscience. Votre ombre est simplement la partie de votre psyché qui est généralement inconsciente, ou peut-être cachée de votre vision et de votre connaissance de soi habituelle et quotidienne. Notre ombre est souvent l'endroit où nous stockons des informations fondamentales qui ont contribué à former nos croyances. Et puisque nos croyances sont les éléments constitutifs de nos pensées, de nos actions et donc de nos réalités globales, nos croyances sont une partie cruciale du monde que nous expérimentons. Pendant ce cycle lunaire, Lilith, qui est l'apogée lunaire, ou le point de l'orbite de la Lune le plus sombre et le plus éloigné de la Terre, est en Scorpion et opposé au Soleil et à la Lune dans notre grand carré fixe. Lilith est déjà symbolique de la sagesse sauvage du féminin divin, l'aspect de vous qui est instinctuel, plein d'âme, intuitif, et une force de la nature en union avec les sauvageries de l'univers. Cette partie de vous puise dans la sagesse intemporelle à la source fontaine de la conscience elle-même. Lorsque nous nous alignons avec Lilith en Scorpion, c'est un signe que cette partie sage, intuitive, féminine divine de vous est entrée dans le monde souterrain, ou, en d'autres termes, cette partie de vous est entrée dans l'ombre. Les aspects plus profonds et subconscients de votre être sont maintenant explorés et activés par la conscience de votre sagesse intérieure féminine. Cela signifie qu'une guérison et une transformation incroyable qui changent la vie sont possibles. Vous êtes actuellement guidé à voir des parties de vous-même dont vous n'aviez pas conscience auparavant et à comprendre profondément, en particulier, toute partie de vous qui souffre. Ce n'est pas seulement une douleur ordinaire, mais une douleur stockée liée aux peurs les plus profondes, ou une douleur stockée liée à un chagrin ou une colère non exprimée du passé. Cela peut inclure la compréhension des blessures de votre passé non seulement dans cette vie, mais aussi remontant à vos vies passées ou à votre ascendance. Parce qu'il y a un potentiel si élevé de faire face et de traiter des émotions profondes et stockées depuis longtemps,
Vous pourriez vous sentir très sensible et vulnérable pendant les jours autour de cette nouvelle superlune. Ces sentiments surgissent pour être ressentis, exprimés avec compréhension et compassion, et libérés. C'est un processus de transmutation des parties de votre ombre qui avaient fait place à la douleur, et de transformation de ces parties de vous pour qu'elles deviennent des vaisseaux de lumière, de pouvoir et d'amour. En tant que tel, c'est un moment très productif et positif pour la thérapie, le conseil et le travail de guérison, et vos anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aideront à attirer exactement le soutien et la sagesse de guérison dont vous avez le plus besoin en ce moment. Bien que ce travail ne soit pas toujours confortable, il est incroyablement fortifiant. C'est une opportunité d'accéder à une illumination profonde, de puiser dans la lumière et la présence de Dieu en vous et de laisser son amour incroyable et miraculeux vous recréer, vous et votre vie, à son image. Il est également important de noter que Lilith est très préoccupée par l'autosouveraineté et l'autonomisation. Cette énergie ne vous permettra pas de vous soumettre à la victimisation, d'être manipulé ou de croire que vous êtes moins que le pur vaisseau divin d'amour que vous êtes en vérité spirituelle. Au niveau collectif et social, cette énergie amplifie la liberté, les droits de l'homme, les droits civiques et purifie ce qui a dépassé les limites de l'éthique. Ainsi, cette énergie sera un catalyseur très intéressant pour l'éveil collectif en cours que nous expérimentons alors que les anciennes structures de nos sociétés continuent de s'effondrer, et de nouvelles formes potentielles pour reconstruire notre monde à l'image d'un nouveau seuil de paix plus élevé pour une nouvelle terre. Le troisième message des anges pour ce nouveau cycle de superlune concerne la co-création spirituelle. Vos anges veulent que vous sachiez que vous êtes un puissant co-créateur de votre réalité. Votre présence, vos croyances, vos pensées, votre voix et vos choix comptent vraiment et ont le pouvoir de façonner votre monde de manière miraculeuse. Pendant ce cycle lunaire, vous êtes appelé à être un pionnier d'une nouvelle énergie spirituelle, à pratiquer le maintien d'une perspective de conscience supérieure d'amour et de compassion, et ainsi à être un pionnier d'une réalité. Une partie de cet appel que vous recevez à maintenir la lumière inclut la découverte de ce qui ancre et nourrit véritablement votre âme. L'énergie du taureau est si bonne pour nous aider à ancrer notre énergie et à apprendre ce dont nous avons vraiment besoin pour être nourris et bien. Vos anges vont vous aider à travailler avec vos instincts et sentiments primaires, encore une fois, votre nature féminine divine, pour découvrir et comprendre ce qui vous ancre et vous nourrit. Pour puiser dans cette intelligence, assurez-vous de prendre le temps de ralentir, de profiter du calme de la vie et de sentir les rythmes de la nature. Le royaume spirituel vous offre des idées et des aperçus qui vous fourniront de nouvelles solutions aux anciens schémas. Et cela est un puissant élément constitutif pour créer votre nouvelle réalité. Ayez confiance en une approche douce, sage et calme de la vie et donnez la priorité aux choses qui vous font vraiment vous sentir ancré et nourri. Cela vous donne la force dont vous avez besoin pour être le calme dans toutes les tempêtes que vous pourriez voir se dérouler dans le monde qui vous entoure. Vous êtes guidé à planter des racines de stabilité qui assurent votre avenir à long terme et à remplir votre coupe d'un véritable bien-être. C'est votre chance de mettre quelque chose de très réel et tangible en mouvement et de canaliser votre détermination et votre passion dans des bénédictions concrètes et réelles pour vous et ceux qui vous entourent. Alors, demandez-vous, que vais-je faire de cette énergie? Où suis-je appelé à me nourrir, à m'enraciner et à donner la priorité au bien-être? Ayez confiance dans le retour d'informations que votre cœur et votre âme vous fournissent et faites vos premiers pas sur ce nouveau chemin. En plus de la co-création concernant votre propre ancrage et votre propre nourriture personnelle, les anges veulent également que vous sachiez que les énergies créatives sont également en hausse au niveau collectif. En particulier,
Cette énergie met fortement en évidence la relation fertile et créative entre l'humanité et la Terre. Cela met particulièrement en lumière l'agriculture, où de nombreux travailleurs de lumière sont guidés à apprendre, innover et grandir en travaillant directement avec la Terre et nos sources de nourriture de manière à protéger et à maintenir la santé des humains et de l'environnement. La relation d'âme-sœur entre la Terre et l'humanité remonte également au premier plan de notre conscience, où de nombreux travailleurs de lumière seront activés pour se syntoniser à l'accord mystique de l'âme entre la Terre-Mère et l'humanité, afin de nous aider à renouveler et à élever notre connexion avec la Terre dans une meilleure santé et harmonie. Si vous vous sentez appelé à puiser dans l'esprit de la Terre-Mère et votre connexion avec elle, alors assurez-vous de passer du temps dans la nature pendant ce cycle lunaire. Mettez vos pieds nus sur le sol, absorbez l'énergie de la Terre et méditez au rythme silencieux mais puissant de la nature. C'est la façon parfaite de recevoir un message personnel ou une amélioration de votre relation avec la nature et de renforcer et nourrir également vos racines personnelles. Rappelez-vous, votre paix et votre bien-être sont un cadeau pour le monde car ils propagent les énergies de paix et de bien-être à tous, que vous le voyez ou non. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère vraiment que ces vidéos vous sont utiles. Comme toujours, c'était un honneur pour moi. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère vraiment que ces vidéos vous sont utiles. Comme toujours, c'était un honneur pour moi. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.